RCF, la joie se partage. Le chasseur de baleines. Les vagues énormes qui effraient nos frêles chaloupes se réveillent quand ce géant des mers agite la croupe. L'œil immense, empli de nos voiles et de nos amarres, étend sur les lascives ondes nordiques sa vive cimare. Sa bouche béante est-elle un gouffre qui bouillonne, un flot mouvant qui s'élève bravement en cyclone. Avalant les brochets qui nagent et les nefs qui voguent, d'une mâchoire solide et sûre il lacère nos pirogues. Le harpon étouffé dans la main épaisse du trappeur est-elle l'aiguille du compas dans un nuage de vapeur. Pointant le dos lisse du cétacé qui remonte à la surface pour rejeter par l'orifice de son front l'encre qui s'efface. Blessé par des dards qui restent figés dans l'entaille, le flanc percé pleurant dans l'onde des perles de corail, est assailli en hâte par des barques pleines d'assassins que fracasse la nageoire et dont fusent des essaims. Une clameur muette monte des profondeurs lunaires, elle est une lente litanie aux ouailles congénères, dont les chants inlassables portent la triste nouvelle, l'un des nôtres s'échoue sur les écueils d'une caravelle. Hissé à la proue du navire par 30 matelots en guerre, les mâts voient à leurs pieds un amas de cuir vulgaire, il devient un fallacieux corsaire tenu à fond de cale, alors que sa suprématie est celle du colossal rorqual. Et on est un peu porté, par ce ventre de la baleine, cet univers très poétique. Aubin Vérillac, bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune poète, vous êtes originaire de Romans et vous habitez aujourd'hui Bourg-de-Péage. Vous avez à peine 18 ans et déjà, vous avez fait paraître un recueil donc de poèmes qui s'appelle Les Enfants d'Orphée. Vous avez d'ailleurs reçu le prix Jeune Poète du concours international de Servon-sur-Vilaine pour ce premier recueil. Voilà, on est embarqué dans votre univers, c'est de la mythologie, de l'histoire. D'où est-ce que vous puisez toute cette inspiration ? Donc moi je suis étudiant en première année d'histoire, donc bien sûr c'est cette ambiance-là que je cherche à transmettre dans mes poèmes, l'ambiance du passé, des choses qu'aujourd'hui, des scènes qu'on ne peut plus vivre, qu'on peut seulement imaginer, et la littérature pour moi c'est aussi la possibilité de voyager dans d'autres mondes, dans d'autres époques. Vous écrivez depuis l'âge de 14 ans. La poésie, c'était une évidence pour vous, quelque chose de à la fois très cadré et en même temps qui laisse part à une totale imagination ? Ça n'a pas été tout de suite une évidence. D'abord, quand j'ai découvert la poésie, je ne voyais justement que les règles, la contrainte de l'écriture poétique. Et puis petit à petit, j'ai perçu ça comme un jeu, arriver à retranscrire un maximum d'émotions dans un minimum de place, dans un vers, dans une strophe. Ce sont des mots qui vous viennent, des phrases, des poèmes qui vous viennent rapidement, ou il faut tout un temps de réflexion, jouer autour des mots, chercher le mot juste ? Alors les premiers que j'ai écrits me venaient assez rapidement, et puis surtout ceux qui sont dans ce recueil ont mis beaucoup de temps à être écrits. C'est énormément de travail, de recherche du mot juste, du mot qui va à la bonne place, un gros travail sur le vocabulaire dans des dictionnaires spécialisés, sur des sites internet avec des mots plus anciens que l'on n'utilise plus. Donc c'est vraiment un très très long travail de recherche. On y revient, on le laisse quelque temps au coin du bureau et puis on retravaille de très nombreuses fois pour arriver au texte final. La poésie, on dit souvent qu'aujourd'hui c'est un peu méconnu, un peu délaissé, un style littéraire peut-être vers lequel on voit moins facilement. Pour vous, c'est un style qui est aussi très moderne ? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de manières d'être poète. C'est pour ça que j'ai l'habitude de me présenter vraiment comme écrivain, poète, parce que on l'entend très souvent d'ailleurs comme adjectif. Oh, ça c'est cette œuvre est très poétique. On peut être peintre et poète, on peut être cuisinier et poète, on peut être danseur et poète. Donc non, la poésie est vraiment encore aujourd'hui une pratique très courante. Alors c'est un premier recueil, Les Enfants d'Orphée. Est-ce que vous avez envie de poursuivre, bien sûr, dans ce domaine, en parallèle de vos études d'histoire ? Bien sûr, étant donné que là je suis en vacances, j'écris énormément et il y en a bientôt un deuxième de près sur encore mes sujets de prédilection, l'histoire, le passé, la mythologie. Merci beaucoup Aubin Vérillac. Merci. RCF, la joie se partage.